Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour la semaine du 7 au 13 juin. N'oubliez pas surtout qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis béliers. Quels sont vos messages et vos énergies? Ici, le premier message, sois convaincu de ma sincérité. Donc, soit c'est vous qui dites ça à votre partenaire de cœur si vous êtes déjà en couple, soit c'est vous qui avez envie de dire ça à la personne qui vous intéresse. Oui, vous avez envie de la convaincre que vous êtes sincère dans votre démarche, que vous avez des sentiments pour elle, qu'elle vous plaît, que ce n'est pas un feu de paille non plus. Donc, peut-être que vous avez envie de la convaincre de ça. Ou c'est l'autre personne aussi qui est intéressée par vous, qui vous dit qu'elle est sincère dans sa démarche, que vous l'intéressez, qu'elle a envie d'apprendre à vous connaître aussi, ou c'est votre autre, si vous êtes en relation aussi, qui vous dit ça. Vous voyez comment ça peut résonner en vous, si c'est l'autre personne qui compte pour vous. Ici, quel est le premier message? On vous parle de garder un cœur léger et joyeux. Donc oui, soyez dans la légèreté, soyez joyeux et joyeuse, respirez le bonheur, tout va bien, il n'y a pas de souci. Alors peut-être que oui, comme tout le temps hein, dans les couples, si vous êtes en couple, peut-être qu'il y a des hauts, il y a des bas, peut-être aussi dans votre approche envers une personne qui vous intéresse ou la personne qui vous intéresse, peut-être qu'il y a peut-être des complications, mais en tout cas, on vous demande de garder confiance, d'être joyeux, d'être léger, légère, d'être dans cette énergie-là, de ne pas vous prendre la tête. Ce qui doit venir, viendra. Ce qui doit arriver, arrivera tout simplement à vous. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous parle de communication. Oui, soyez léger et légère dans votre communication. Ici, ce dont vous avez besoin, vous et l'autre personne hein, avec qui vous communiquez, alors c'est peut-être par rapport à des réseaux sociaux, c'est peut-être par rapport à un site de rencontre. En tout cas, on vous demande ici d'être léger et légère. C'est comme ça que l'autre pourra avoir confiance en vous. Donc, soyez dans l'humour, soyez plutôt dans la légèreté, n'allez pas attaquer des sujets plombants ou n'allez pas lui tirer des larmes aussi. Soyez dans une communication vraiment ouverte, spontanée et oui, plein d'humour, soyez dans la taquinerie, soyez justement dans l'espièglerie aussi. Vous voyez, ça va guérir des choses ici. Regardez, la communication, ça va guérir des choses chez l'autre et ça va guérir aussi des choses en vous. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit d'être léger et légère, parce que ici, vous prenez pas la tête. Si vous prenez la tête, la communication sera moins fluide et ça risque de bloquer en tout cas. Donc ici, on vous dit d'être dans une communication léger et légère. Ne vous prenez pas la tête. Voyez l'autre personne dans quelle énergie elle est aussi. Accompagnez-la. Elle vous accompagnera aussi. C'est plutôt... Ici, on vous dit, vous avez toutes vos chances si vous n'allez pas dans des énergies plombantes, si vous restez dans l'humour, si vous restez dans la joie, si vous montrez à quel point vous êtes une personne ouverte et joyeuse aussi, et que vous êtes quelqu'un qui savait respirer le bonheur. C'est ce qu'on est en train de vous dire, et c'est ce que l'autre personne en face de vous a besoin. Parce que regardez, comme je vous disais, hein, il y a des énergies vertes de guérison. Donc l'autre personne, vous allez lui apporter une guérison, mais cette personne aussi va vous apporter une guérison, mais c'est en étant dans une communication légère, ouverte, spontanée, taquine, plein d'humour. C'est comme ça que vous allez pouvoir montrer aussi que vous êtes sincère aussi dans votre démarche. Parce que c'est vrai que des fois, l'humour fait passer beaucoup de choses et vous allez peut-être montrer à cette personne sous forme d'humour que votre démarche est sincère. Et inversement, en tout cas que sous forme d'humour, que vous allez peut-être faire preuve de franchise aussi, cette personne va faire preuve de franchise. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle d'une montagne russe, accrochez-vous, il va y avoir des hauts et des bas. Oui, il va peut-être y avoir pendant un certain temps 3 pas en avant, 2 pas en arrière, mais l'essentiel c'est qu'il y a toujours un pas de progression qui est là. Donc accrochez-vous, oui, ça va pas être simple. Alors, de par vos énergies du passé à l'un comme à l'autre, hein, forcément il y a des blessures, il y a aussi une communication à avoir. Vous devez apprendre à vous connaître et à vous comprendre si vous êtes au début d'une relation. Ça ne va pas être forcément simple, mais en tout cas ici on vous dit qu'il y a quand même une volonté d'avancer. Et pour les couples aussi, on vous dit qu'en ce moment, peut-être qu'il y a une période un petit peu plus chaotique. Accrochez-vous en tout cas, mais ça devrait tenir, on va aller voir la suite. Hein. Ça devrait aller, et on vous dit que oui, ça va aller, parce que regardez, c'est l'amour quand même. Hein. Pardon. Ça gratte. Donc ici, on vous dit oui, il y a des hauts et des bas, mais regardez ce qui vous attend. Oui, il y a quelque chose qui est en train de se construire, vous êtes en train de construire ici. On vous dit attention,
d'être léger et légère, justement, parce qu'il y a quelque chose à construire, parce qu'il y a un véritable amour ici qui vous attend. Donc oui, faites-vous confiance, oui, montrez que vous êtes sincère, et l'autre personne va vous montrer qu'elle est sincère dans sa démarche et dans votre démarche pour justement construire un amour. Il y a un amour réciproque ici, c'est très joli comme énergie. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On va aller voir tous les messages. Ici, les messages, c'est d'être léger et légère par rapport à cette situation où vous allez vivre des montagnes russes. Oui, ne vous prenez pas la tête, pratiquez le lâcher-prise. Cette personne est comme ça, eh bien, elle sera comme ça aujourd'hui. Demain, elle sera pleine d'amour, d'accord. Aujourd'hui, elle n'a pas envie de communiquer, d'accord. Soyez pareil. Elle n'a pas envie de communiquer, ça sert à rien de forcer la communication. Ne communiquez pas. Restez léger et légère, soyez pleine de joie. Ça ne veut pas dire qu'elle ne vous aime pas, c'est juste qu'il y a des réajustements à faire. Ou comme vous, peut-être que vous n'avez pas envie, il y a des jours aussi, on n'a pas envie de communiquer. Donc, il faudra que l'autre personne aussi le comprenne. Donc, il va y avoir des ajustements à faire. C'est ce qu'on vous dit ici avec les montagnes russes. Accrochez-vous. Oui, il y aura des ajustements parce que l'autre personne n'est pas vous. Comme vous, vous n'êtes pas l'autre personne. Donc, c'est pour ça. Mais en tout cas, il y a une démarche sincère, une volonté sincère de faire avancer les choses. Mais comme c'est des montagnes russes, peut-être qu'il faut vous adapter au rythme de l'autre et l'autre va devoir aussi s'adapter à votre rythme. En tout cas, ici, on vous dit que oui, soyez dans la communication légère, soyez comme dans une communication bienveillante parce qu'il y a vraiment un amour à partager. Il y a un amour qui vient vers vous. Et pour les couples, en tout cas, on vous dit ici de continuer à communiquer, communiquer parce que la communication sera la base de votre couple, là, ça va être la base des fondations. Un couple qui ne communique pas, c'est vrai qu'on dit toujours que la communication est vraiment nécessaire pour qu'un couple perdure, mais en tout cas ici on vous dit que oui, par rapport à cet amour, votre amour sera basé sur la communication. C'est très bien, hein. C'est sont des jolies énergies, en tout cas que vous soyez en couple ou en célibataire avec une personne dans votre cœur ou en début de relation ou, ou avec une personne qui va rentrer dans votre vie. En tout cas, on vous parle de communiquer et de rester dans des énergies de joie, taquine, de bonheur. Il va y avoir des hauts et des bas, mais il y a des choses qui se construisent petit à petit, doucement, mais sûrement. Et c'est l'essentiel, c'est de construire et c'est d'avancer. Voilà pour vous, amis Bélier, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça va vous éclairer, j'espère surtout que ça vous aide. Et j'espère que ça va vous inspirer aussi pour la suite. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous les lions. Ici, quel est votre message ? Il y a un malentendu à régler, il va falloir qu'on en parle. Donc ici, il y a peut-être des malentendus, il y a peut-être des non-dits. Il y a peut-être aussi une impression par rapport à ces non-dits, à ce malentendu, peut-être une impression aussi de manipuler l'autre. Enfin, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, ici, il va y avoir un abcès à crever. En tout cas, il va falloir communiquer par rapport à quelque chose qui vous a blessé ou qui a pu blesser l'autre aussi. Ou peut-être que vous êtes blessé mutuellement par rapport à un non-dit. Par rapport aussi à une parole maladroite ou une situation maladroite ou une situation dans laquelle il n'y a pas eu d'éclaircissement. Et en tout cas, ici, on vous parle qu'il y a quelque chose à régler. Ici, on parle de manipulation. Quelqu'un tente de vous manipuler. Alors, c'est peut-être aussi pour ça que vous avez envie de crever l'abcès. En tout cas, il y a un malentendu, mais peut-être que vous ressentez ce silence, ce malentendu comme une manipulation de l'autre, peut-être d'avoir la main mise sur votre vie, ou d'essayer de vous faire dévier d'un chemin, ou peut-être qu'il va y avoir il y a peut-être une manipulation aussi extérieure à vous, peut-être parce que vous vous intéressez à une personne, peut-être qu'il y a une personne aussi qui est en train de vous dire, bah non, ne t'intéresse pas à cette personne parce qu'elle est comme ci, parce qu'elle est comme ça. Ça, c'est de la manipulation. Allez voir cette personne si elle est vraiment comme ça, essayez de vous aller gratter le vernis, ne vous laissez pas, et vous allez vous en apercevoir, vous allez en prendre conscience ici, en tout cas. Donc attention à la manipulation, attention aussi au malentendu que cela pourrait créer. C'est pour ça aussi, méfiez-vous. Donc là, c'est vraiment, on vous alerte en tout cas sur quelque chose. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous alerte, oui, il y a quelque chose de secret. Alors, c'est peut-être aussi le malentendu, peut-être que vous ressentez qu'il y a un secret, cette personne a un secret qu'elle ne vous dit pas, et ça crée un malentendu, peut-être que vous avez l'impression qu'elle essaie de vous manipuler par ce secret, ou peut-être que vous manipulez tout seul par rapport à cette personne, peut-être que vous êtes en train de ruminer, peut-être que vous êtes en train aussi il y a un petit vélo qui s'est mis en route dans votre cerveau, hein, peut-être que vous êtes en train de vous monter des scénarios qui n'ont rien à voir, en tout cas, oui, il y a un secret, mais cette personne n'est peut-être pas encore en capacité de vous le révéler.
révéler, ou peut-être qu'elle n'a pas encore assez confiance, mais en tout cas, c'est peut-être qu'il y a un malentendu par rapport à ce secret. En tout cas, ici, quand on parle de manipulation, c'est vous aussi peut-être que vous manipulez vous-même par rapport à cette personne. Peut-être que vous êtes en train de faire des scénarios qui n'ont rien à voir. Donc ici, on vous dit attention, attention à ça, parce que ça va créer des malentendus. Et peut-être que cette personne qui se sentait peut-être prête à vous révéler des choses, du coup, elle s'est renfermée sur elle. Tout simplement, et elle se dit qu'elle va garder ses secrets pour elle. Ici, pour d'autres, on vous dit de trouver l'équilibre dans une situation donnée. Alors, c'est peut-être dans cette situation aussi où il y a un malentendu. Donc, peut-être que il y a eu une parole malheureuse, il y a eu une situation malheureuse qui a fait que l'autre s'est peut-être rétracté. Et là, vous avez perdu pied, vous avez été déstabilisé et vous essayez de retrouver votre équilibre. Oui, retrouvez votre équilibre, vous. La personne en face... Alors que vous soyez en couple ou qu'il y ait une personne qui soit dans votre vie, vous êtes en début de relation aussi, en vous voyant bien ancré, bien équilibré dans votre vie, elle va se dire finalement que c'est peut-être elle qui a fait une erreur, et peut-être que oui, peut-être que c'est elle qui a fait une erreur, qu'elle vous a peut-être mal, entre guillemets, jugé ou jaugé aussi, et en vous voyant retrouver votre équilibre, en étant bien stable dans votre vie, elle va revenir vers vous. Donc il y a peut-être qu'elle va vous révéler son secret, ou en tout cas vous allez peut-être régler ce malentendu qu'il y avait entre vous, mais je pense que ça passera par vous, par ce retour d'équilibre envers vous-même, envers vos sentiments, envers votre vie aussi. Peut-être que comme je vous disais, vous avez peut-être été déstabilisé dans votre vie d'une manière ou d'une autre, et c'est en retrouvant cet ancrage, en retrouvant cette stabilité, cette sérénité aussi, cet équilibre, que l'autre personne va se dégeler et peut-être qu'elle va décider à se venir vers vous. En tout cas, ici, on vous demande de vous retrouver l'équilibre par rapport à votre sensualité, votre sexualité. Alors peut-être que vous avez été attiré par cette personne, peut-être comme jamais vous n'avez été attiré jusqu'à présent par une personne, ça a pu vous déstabiliser aussi. Peut-être que cette personne vous fait vivre des choses que vous n'aviez jamais vécues. Donc ici, on vous dit de retrouver un équilibre par rapport à ça, de vous réancrer, de vous sentir stable pour mieux apprécier ce que vous êtes en train de vivre aussi. Oui, c'est déstabilisant quand on a envie des nouvelles choses qu'on n'a jamais vécues avant, mais en tout cas, on vous dit ici de vous réancrer parce que ça va vous permettre de mieux apprécier, de renouer encore plus au plaisir que cette personne peut faire naître en vous. Au niveau charnel ou au niveau du cœur aussi, ou autre, au niveau de la peau, au niveau de sensations. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, ici, ce qu'on vous dit, c'est attention à la manipulation. Et là, je pencherai à votre propre manipulation. Vous êtes en train de vous monter la tête, comme on dit, monter le bourrichon. Attention à ça. Faites redescendre la pression, rééquilibrez vous par rapport à ce malentendu qu'il peut y avoir ou par rapport à autre chose. En tout cas, on vous dit ici d'arrêter de vous manipuler tout seul, de vous monter la tête, d'essayer d'interpréter des choses. Retrouvez votre équilibre, ancrez-vous pour pouvoir ensuite communiquer avec l'autre personne. Oui, parce qu'il y a vraiment un secret, il y a vraiment un malentendu. Cette personne, peut-être qu'il y a quelque chose qu'elle a envie de vous révéler, en tout cas, ou peut-être qu'il y a aussi le secret, c'est que cette personne vous désire, peut-être que vous en êtes au début d'une relation, peut-être que aussi cette personne secrètement vous désire, a envie de vous au niveau charnel, elle ne sait pas l'exprimer aussi, c'est peut-être pour ça qu'il y a un malentendu aussi, il y a un problème de communication. Moi je dirais qu'ici c'est le secret, c'est qu'il y a un problème de communication, vous ou l'autre ne savez pas communiquer par rapport à vos envies, à vos désirs, à ce qui a vraiment, à ce qui compte vraiment pour vous, peut-être à ce désir charnel, à cette envie de passer un cap en tout cas. Donc vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas il y a un malentendu à régler, et je pense que vous allez le régler. Vous allez en avoir marre de tourner autour du pot comme on dit, et vous allez y aller. Voilà pour vous, Million. Mais moi je vous dirais d'abord, avant d'y aller, calmez votre mental, et arrêtez de vous manipuler, de vous monter la tête, retrouvez votre équilibre, et ensuite vous pourrez régler ce malentendu et voir exactement ce qui a cloché et ce qui a fait que tout a déclenché en tout cas. Voilà pour vos millions, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aide surtout, que ça vous aura éclairé et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. Alors, tout ça, c'est aussi bien si vous êtes en couple, parce que quand on est en couple, on peut avoir une attirance pour son autre, et heureusement d'ailleurs, mais en tout cas, peut-être que vous êtes en train de vivre vous êtes en train de passer par des ascenseurs émotionnels aussi qui sont compliqués. En tout cas, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, il faut régler ce malentendu, parce qu'il y a des jolies choses à vivre ici. Voilà pour vous. J'espère que ça va vous inspirer en tout cas. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous, à million. Je vous souhaite une très jolie semaine, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous les Sagittaires. Ici, quel est votre message?
Je rêve de moments intimes avec toi. Donc ici, il y a une personne qui a envie de se rapprocher de vous, ou c'est vous qui avez envie de vous rapprocher intimement d'une autre personne. Vous voyez comment ça résonne? Ça peut être interprété dans les deux sens. En tout cas, ici, il y a vraiment, vraiment une envie de se rapprocher de l'autre. Ici, on vous dit que la vérité est cachée. Alors, c'est peut-être ça. Hein. Peut-être que vous avez rencontré une personne qui vous tourne autour de vous, mais qu'elle ne sait pas comment vous dire qu'elle a envie de vivre des moments intimes avec vous. Ou peut-être qu'il y a une autre situation qui est cachée, en tout cas. Ou c'est peut-être vous qui cachez aussi votre attirance pour une personne. Hein. Vous voyez, en tout cas, ça vous parle. En tout cas, il y a une vérité qui est cachée, il y a quelque chose qui est dissimulé. Donc, que ce soit une attirance ou autre. Ou peut-être que vous êtes attiré par une personne qui n'est pas libre aussi. Hein, c'est possible, on peut parler de triangulaire ici. En tout cas, il y a une vérité qui est cachée. Et ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous allez faire la lumière, vous allez trouver... alors, si c'est un rapprochement intime, vous allez comprendre et vous allez faire la lumière sur ce désir de rapprochement, qu'il soit réciproque ou non. En tout cas, vous allez connaître la vérité, vous allez faire la lumière sur ça. S'il y a une autre vérité, par exemple, si vous vous intéressez à une personne ou vous êtes commencer une relation avec une autre personne parce que cette personne est déjà en couple ailleurs, donc ici c'est une triangulaire, vous allez faire la lumière là-dessus, vous allez comprendre la vérité, ou peut-être qu'ici il y a une vérité, peut-être que vous êtes en relation avec une personne et cette personne vous trompe, donc alors attention, quand je dis tromper, ça peut être pas forcément en tant qu'adultère, hein. C'est peut-être pas qu'à vous tromper avec une tierce personne, mais il y a différentes manières de tromper et de cacher une vérité, de cacher une vérité aussi. Peut-être personne qui est accro au jeu et qu'elle a trop dépensé et ce mois-ci elle a plus d'argent, ça aussi ça peut être une manière de vous tromper aussi. Donc vous voyez comment ça vous parle. En tout cas ici vous allez faire la lumière sur une vérité, vous allez découvrir une vérité. Donc si on part sur le message qui est beaucoup plus sympathique, vous allez peut-être comprendre qu'une personne dans votre entourage s'intéresse à vous, est intéressée par vous. Alors, que vous soyez en couple ou non, hein, vous pouvez être en couple et une personne peut être attirée par vous, ça n'empêche rien. Ou si vous êtes célibataire, en tout cas, vous allez comprendre qu'il y a une personne dans votre entourage, peut-être un ami ou une amie, qui est attirée par vous. En tout cas, il y a des énergies d'attirance ici. En tout cas, il va y avoir des éclaircissements, il va y avoir une découverte, la vérité va être découverte en tout cas. Elle ne sera plus cachée. Ici, pour d'autres, on vous parle de « ouvrez vos ailes, le ciel vous appartient ». Donc ici, on vous dit de retrouver votre liberté. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous étiez entravés, peut-être que vous sortez d'une relation compliquée, peut-être que vous ressortez d'une situation, d'un divorce aussi. Donc ici, on vous dit qu'il est temps de déployer vos ailes. Vous avez retrouvé votre liberté, vous êtes libre, enfin, de mener votre vie sentimentale de la manière dont vous avez envie. Vous pouvez y avoir d'autres complications, hein, d'autres circonstances, vous voyez, ramenées par rapport à votre vie. Ici, peut-être que aussi, vous dites que vous avez rencontré une personne qui va vous permettre justement de déployer vos ailes et de vous sentir libre, d'aimer à nouveau aussi. Il peut y avoir ici comme une forme de guérison par rapport à ça, par rapport au fait que vous n'êtes plus bloqué par quoi que ce soit. Donc ici, on vous dit que vous allez vous sentir enfin libre de vivre votre vie sentimentale comme vous voulez, de rencontrer de nouvelles personnes, de déclarer votre flamme à une personne, de vivre cet amour qui arrive vers vous aussi, ou que vous êtes en train de débuter aussi. En tout cas, il y a vraiment comme une forme de retrouver sa liberté et d'être débloqué en fait, hein, de ne plus être entravé, de ne plus être bloqué par une situation ou par une personne. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit aussi de lâcher prise. Oui, accueillez la nouveauté, accueillez les choses nouvelles, sentez-vous libre de vivre les choses, mais dans le lâcher prise. Ne vous prenez pas la tête. Il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, elle vous plaît, ne vous prenez pas la tête par rapport à une situation qui n'existe plus. Sentez-vous libre d'accueillir cette personne dans votre vie, de vivre ce que vous avez à vivre avec cette personne. Vous êtes en début de relation, lâchez prise, ne vous mettez pas la pression. Accueillez ce que vous avez à accueillir, appréciez dans l'instant T ce nouvel amour, ces nouveaux sentiments ou ce qu'on est en train de vous offrir. Donc ici, il y a vraiment une notion de se libérer de quelque chose et de vivre les choses sans se prendre la tête en fait, hein. Accueillez ici. Ici pour d'autres on vous dit que il y a une vérité qui est cachée mais que vous allez faire la lumière par là-dessus. Vraiment il y a une notion de lumière, hein. Il y a vraiment une notion de découverte et vous allez vous sentir libre justement de faire ce que vous avez à faire par rapport à cette liberté que vous allez comprendre, que vous allez qui ne vous sera plus cachée en tout cas. Et donc vous allez retrouver votre liberté d'action. C'est ce qu'on me dit. La liberté d'action par rapport à cette vérité qui vous avait été cachée et que vous allez découvrir ici. Ici, vous allez faire la lumière sur certaines choses. Peut-être sur une découverte par rapport aussi à un passé amoureux, hein. C'est peut-être aussi par rapport à cette vérité qui était cachée. Peut-être aussi par rapport à un passé amoureux. Ça peut parler aussi, hein. En tout cas, vous allez faire la lumière sur quelque chose. Peut-être sur vos sentiments aussi. Peut-être que vous allez comprendre que vous êtes
amoureux et amoureuse, ou en tout cas vous êtes attiré par quelqu'un qui est déjà dans votre entourage, ou une personne dans votre entourage professionnel aussi, ou une personne que vous croisez tous les jours, et on vous dit que oui, c'est bien de faire la lumière, mais ne vous prenez pas la tête, lâchez prise, les choses se feront ou elles ne se feront pas, mais en tout cas, on vous dit bah oui, c'est bien d'avoir ces compréhensions parce que ça va vous permettre d'avancer tout simplement, d'avancer librement sur un nouveau chemin, un nouveau chemin sentimental qui vous convient. Et pour les couples aussi, on vous dit que vous allez peut-être découvrir de nouvelles choses, alors peut-être que c'est sur votre partenaire, ou peut-être que vous allez découvrir de nouvelles choses ensemble sur votre entourage en tout cas, et on vous dit de lâcher prise par rapport à ça, parce que l'essentiel qui compte, c'est votre couple. Donc lâchez prise par rapport à des énergies tierces qui pourraient venir perturber votre relation. L'essentiel, c'est que vous soyez heureux et heureuse dans votre couple. Lâchez prise pour tout ce qui ne vous concerne pas. Donc soyez libre, sentez-vous libre d'aimer, sentez-vous libre de construire votre couple, sentez-vous libre d'accueillir de nouvelles personnes. Il y a des vérités qui vont se savoir et ça va vous permettre d'avancer, ça va vous permettre d'avoir des déclics justement sur le fait que vous êtes enfin libre, que certaines choses ne vous concernent plus. D'avoir fait la lumière, ça va vous permettre de lâcher prise par rapport à un passé aussi. Peut-être que vous allez avoir des vérités par rapport à votre passé et c'est ça qui va vous libérer et que vous êtes enfin être en capacité justement de vous rapprocher intimement d'une autre personne. Voilà pour vous, amis Sagittaires. C'est des sacrées énergies. Hein, vous voyez comment ça vous parle, mais c'est assez complet, oui. Il y a une vérité qui est cachée. C'est peut-être ça aussi qui vous empêche de vous rapprocher intimement d'une autre personne que vous avez déjà dans votre viseur et qui vous intéresse, ou cette personne s'est déjà manifestée auprès de vous. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici, il y a vraiment un déblocage qui va se faire, une lumière qui va se faire, ça va vous permettre de franchir un cap. Et tout ça dans le lâcher-prise, tout ça tranquillement, sereinement. On voit, il n'y a pas d'énervement, il n'y a rien. Ça va se faire sereinement. Vous allez glisser sur l'eau de votre destin sentimental, en tout cas cette semaine. Voilà pour vous, amis Sagittaires. J'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça va vous aider, que ça vous aura éclairé et surtout que ça va vous inspirer. Voilà, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine, amis Sagittaires, et je pense que ça va se faire parce qu'à partir du moment où vous allez être libéré, que vous allez vous sentir libre de beaucoup de choses, forcément, le reste suivra. Voilà. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.